Je propose qu'on reprenne la séance qui a commencé ce matin de façon formidable. Une très belle session médicale sur les cancers du côlon et du rectum. On a vu beaucoup de progrès. Et avant de commencer la session de cet après-midi, je vais passer la parole à Arlette Colchen-Persson, notre secrétaire perpétuelle, qui va vous donner quelques nouvelles sur les événements à venir. Et le compte-rendu de la session précédente, nous la ferons la prochaine fois. Arlette, tu as quelques minutes. Je ne vais pas prendre trop de quelques. Simplement rappeler ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, c'est-à-dire que le 17 mars, on accueille ici à 12h30 nos confrères ukrainiens. À 12h30, il y a un cocktail déjeunatoire et avant que nos confrères qui vont se présenter ne repartent pour Strasbourg vers 16h. Ça, c'est le 17. On les lâche, nous, et le 28 mars, il y a une réunion au Parlement européen à Strasbourg, à 12h30 aussi, avec un bilan sur ce qui s'est passé, ce que les étudiants ont recueilli, ont gardé, et leurs projets futurs. Les projets, c'est toujours futur, me direz-vous. Le 10 avril, nous allons à Sarrebourg pour une séance un peu exceptionnelle, parce que c'est rare que nous partions dans une ville, non pas petite, on va dire moyenne, hein, où à 18h30 seront traités 3 thèmes: l'obésité, le cancer du sein et l'histoire de l'Académie de chirurgie. C'est bien sûr, il faudra arriver par Strasbourg et on sera véhiculé pour Sarrebourg. Donc, il faut être là un petit peu, bien sûr, avant 18h30 si on veut assister à la séance. Il y aura un dîner ensuite et on nous raccompagne à Strasbourg pour prendre notre train, mais le lendemain matin, parce qu'il n'y en a plus quand il sera trop tard. Voilà pour les nouvelles que je répète. Rien d'autre, Monsieur le Vice-président? Non. Madame la Présidente? Non plus. Non. Oui, eh bien, je te donne la parole. Merci Arlette, Madame la Secrétaire Générale. Donc effectivement ce matin on a eu des communications par les gastro-entérologues sur les traitements adjuvants et néoadjuvants du cancer du colorectal. Et cet après-midi nous abordons la partie chirurgicale. On a décidé de traiter les cancers colorectaux hors métastase, puisque c'est tellement vaste que je ne peux pas non plus mélanger les genres. Et donc, on a naturellement proposé au président du GRECAR, Eddy Cotte, PUPH, chef de service aux Hospices civils de Lyon, de coordonner cette séance. Pour ceux qui ne le savent pas, le GRECAR, c'est le groupe de chirurgiens colorectaux français qui font quasiment toutes les études sur les cancers colorectaux, qui représentent la France dans les compétitions internationales de recherche clinique. On peut dire combien? Près d'une quinzaine d'études, vous avez fait. 21, voilà. Et toujours, alors ça se passe à l'ASCO, ça se passe à l'ESMO, etc. Et Jérémy Lefebvre, qui est PUPH à Saint-Antoine, qui est très impliqué aussi. Et donc, on est ravis de vous recevoir et de vous donner la parole pour cette séance. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, on va remercier d'abord l'Académie de chirurgie de nous donner cette opportunité d'organiser cette session de chirurgie colorectale. Il y a eu des très beaux topos ce matin qui montrent les progrès médicaux et on va essayer de montrer les progrès de la chirurgie. On aura les progrès techniques. On va parler d'exérèse du mésocôlon. On va parler de la fluorescence, du robot, des approches l'approche transanale. Et puis, on va aussi parler de stratégie avec la conservation d'organes, qui est un sujet qui est devenu extrêmement important dans le domaine du cancer du rectum. Et je vous propose qu'on commence tout de suite.